Il me dit quand c'est bon. Ça y est, c'est déjà bon. C'est parfait. Bah écoute, merci de me laisser présenter ma voiture sur la chaîne. Avec plaisir, parce que tu la présentes aux abonnés et je pense que c'est une bonne chose qu'on la filme. Puisque bah c'est... T'as quel âge d'ailleurs? 21. 21 et c'est pas ton daily quand même. Je m'en sers du coup. Tu t'en sers? Il y a beaucoup de choses et beaucoup d'arguments qui vont revenir dans la vidéo qui font ces voitures ont un peu une mauvaise pub sur certains points. Moi je trouve pas, mais c'est rare au en niveau fait de la consommation, etc. notamment. C'est rare parce que quand je vais la montrer, les gens vont se dire tiens c'est ouf, 21 ans, il roule là-dedans presque tous les jours. C'est une passion. T'es courageux mais c'est bien, c'est une passion, je comprends. Voilà. C'est énorme. Ça se roule tout seul. Ah bah ça tu m'étonnes, là-dedans tu dois être super bien, mais j'ai quand même quelques questions à te poser quand même à un moment donné, tu vois, parce que du coup ce que je veux comprendre en fait c'est que moi je valide totalement ton choix, ça y a aucun souci, mais pourquoi en fait, comment t'as fait, comment t'en es venu en fait à ça, parce que c'est vraiment ouf. Alors on s'excuse hein, chers amis, il y a du vent aujourd'hui, beaucoup de vent, on a déjà déplacé la voiture 3 fois donc on va essayer de faire au mieux, c'est une promesse, mais voilà. Viens. Ouais. Bah alors comment parce que en fait derrière nous t'as le palais qui va nous protéger du vent, donc on va s'écouter parler. On va faire au mieux. Je suis pas forcément super à l'aise. Non mais sois à l'aise frérot. Après tout le reste se règle dans les commentaires comme on dit. Y a pas de souci là-dessus. Et mes abonnés sont extrêmement mauvais frérot. Mais on les aime, ils sont bons. Je me fais pas de soucis, je pense que non, t'inquiète. Cette voiture elle est là pourquoi? Parce que alors moi je suis un passionné automobile assez jeune, enfin au sens où ça fait 4-5 ans que je suis passionné vraiment de voiture. De toute façon il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, mais voilà. Effectivement c'est quelque chose qui m'a pris assez tard. Et en fait mon grand-père est un grand passionné automobile. D'accord. Donc j'ai eu cette passion tard. Il a eu une Ferrari 512 TR quand j'étais plus jeune et j'en ai pas pris conscience. Ok, d'accord. Enfin, je me rendais pas compte de ce que c'était forcément. Oui. Et en fait donc j'ai passé mon permis. Donc elle n'est pas arrivée tout de suite, hein, attention. J'ai passé mon permis et donc depuis ce permis en fait j'ai la chance, j'ai une chance assez grande quand même. Mes grands-parents m'ont proposé de prendre une voiture, une 206, enfin quelque chose pour tous les jours justement. Et moi j'ai aussi la chance de pouvoir utiliser les voitures de mes parents tous les jours qui me suffisent amplement et on a suffisamment. Et donc il se trouve qu'au bout d'un moment, je sentais que ça tenait à cœur à mon grand-père de faire quelque chose avec moi. Et je lui ai dit ok, si on fait ça, moi je suis passionné de voiture US. Je veux quelque chose qui me reste, que je sache que c'est vous et qui perd pas 3000 € quand je fais 3000 bornes avec. Ouais, ok. Et je suis parti sur les américaines, c'est pas ça que je cherchais de base. Je cherchais plus une voiture un peu plus petite, pas Mustang, mais plus du côté de Plymouth, une Barracuda, je sais pas si ça parle des années 65, 66. Bien sûr. Qui sont des voitures assez peu connues mais qui sont vraiment très chouettes. Ouais. Et en fait, donc je cherchais plus une petite voiture avec un plus gros moteur, parce que là c'est un 5,7 litres mais on va y revenir après. D'accord. Et en boîte méca. D'accord. Et donc j'en ai essayé tout ça et puis je suis tombé sur celle-ci quand j'étais en vacances à Annecy. Par pur hasard. Je suis tombé, elle était un petit rassemblement dans les montagnes, j'ai vu à vendre et je vais vous donner le prix ensuite parce que ça surprend en général. Je l'ai vu à vendre, je me suis dit bon, c'est pas ça que je cherche, tout ça. Et puis je suis rentré là où on logeait, je me suis rappelé, je me suis dit putain je vais quand même essayer de chercher ce que c'était comme modèle, je l'ai retrouvé sur le bon coin. L'annonce la mettait pas du tout en valeur. Et j'ai été voir la voiture et je suis tombé amoureux en fait. Alors que c'est pas à l'opposé de ce que je cherche parce que ça reste une voiture américaine, mais là c'est vraiment ce qui m'a fait acheter cette voiture, c'est que j'ai vu ma mère pouvoir la conduire tranquillement quoi, parce que c'est une voiture qui se conduit vraiment tout seul. Bien sûr. Et c'est là où je me suis dit waouh, j'ai aussi le temps avant d'avoir une voiture plus puissante quoi. Bah certainement, certainement. Y a déjà, donc c'est un coup de cœur en fait au final. C'est ça, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur que j'ai payé 16 500 €. D'accord. Qui est dans un état d'origine, elle n'a pas subi de restauration. Alors il y a quelques défauts, mais elle a eu un seul et même propriétaire de 72 à 2017. Putain la vache. Un monsieur l'a ramené à Annecy en 2017 en l'achetant aux enchères. Il y a une peinture complète qui a été refaite il y a un an maintenant, qui a été très bien refaite puisque c'est l'extérieur et les parties intérieures n'ont pas été repeintes. On voit assez bien avec et c'est vraiment une teinte ça a vraiment été bien fait pour le coup. Donc l'intérieur n'est pas repeint. Ces parties-là n'ont jamais été repeintes. Alors, je suis désolé, c'est un peu le bazar dans le. Non, t'inquiète pas, de toute façon on voit rien. Voilà. Mais... je sais pas si on pourra se rendre compte, mais c'est. Non, on se rend. Ouais, si, bah oui, bien sûr. Là, je touche pas le fond encore. Ouais, donc les américaines, de toute façon, elles ont un coffre de malade. De toute façon, il y a la roue de secours là-dedans. Donc, ouais. Donc, effectivement, c'est une voiture qui m'a. Ça a tendance à surprendre, les gens pensent que ça coûte 50 000 €. Vraiment, ceux qui connaissent pas, ça peut à un moment donné, final, bien sûr. Au moment où j'étais à Annecy, je discutais avec un mec qui lui avait acheté une S4, je crois, de tête pour à peu près les mêmes prix, alors je sais plus les années.
Et tout de suite, c'était pas la même chose, quoi. Et il perdait énormément en valeur sur plein de trucs. Je crache pas là-dessus, hein, mais non, bien sûr. Mais après, je pense que ça dépend de ce que tu cherches. Voilà. C'est ça. Je pense que voilà. Ça, c'est une voiture très tranquille. Je suis très voiture américaine. Je l'écoute pas. Ma voiture préférée, c'est la Roadrunner Superbird. Je sais pas si ça parle. Moi non. T'as vu Cars, le tout premier? Ouais. La Dinoco, la voiture bleue avec l'énorme aileron à l'arrière. Okay, c'est ça. Ok. Ça, c'est vraiment avec les moteurs EMI, donc les 426 EMI. Ouais. Donc c'est la même chose que tu retrouves dans ton SRT, l'hémisphérique. Et c'était les premiers moteurs où vraiment c'était dans les bonnes années et où ça envoyait vraiment du gros, quoi. Tout simplement. Et là du coup en fait tu vas la rouler tous les jours? Alors elle roule souvent en ce moment. Elle est en assurance collection. J'ai pas le droit d'aller au travail avec. En ce moment je travaille pas. Je travaille à mon compte en vidéo. J'ai pas de déplacement à faire. Et là elle est de sortie parce que justement la vidéo et parce que j'en profite. Cette voiture m'a apporté énormément de choses. Je l'ai depuis juillet, j'ai déjà fait 12 000 km avec. Ah oui, d'accord, tu roules quoi. D'accord. Énormément de choses et j'en profiterai pour remercier ma famille qui fait qu'elle est là. Ça fait plaisir. Et c'est vraiment un truc de dingue. Ça m'a apporté beaucoup de choses, des rencontres et cette vidéo, tout simplement. Et c'est vraiment une voiture qui me fait vibrer, qui me passionne et qui... Waouh, je me rends compte de la chance que j'ai et j'espère le partager avec un maximum d'humilité. On espère aussi, c'est le principe de ma chaîne de toutes les manières. Si j'ai acheté une voiture, tu viens montrer ta passion au final et c'est ça qui est vraiment bien, de montrer sa passion et c'est important. C'est vraiment mon objectif parce que c'est une voiture, c'est une 6 places, donc 3 places à l'avant, 3 places à l'arrière, c'est assez commun sur les banquettes US. Est-ce que tu peux m'ouvrir le moteur s'il te plaît? Bien sûr. Ouais, donc vous le voyez hein, les amis, donc bon évidemment elle est très belle, elle est très longue, et elle est dans un état cosmétique qui est très joli. Et de toute façon je vois d'ici l'intérieur qui match avec la carrosserie, donc ça c'est vraiment typique des américaines, c'est très joli. Donc, je vais te demander juste ton flash de téléphone s'il te plaît, si ça te gêne pas. C'est le 350 4, donc 4 c'est pour le carburateur 4 corps. Et 350 c'est pour la cylindrée, donc des cubic inch, donc c'est le 5,7 litres, c'est le moteur le plus commun chez General Motors. D'accord. Là on est sur l'année 72. Okay. Donc c'est la fin des belles années américaines qu'on va appeler sur là où il y aura toutes les muscle cars et tout ça. La même voiture avec la même carrosserie, le même moteur en 71, c'est 290 chevaux. D'accord. Là on a les premières valves GR, on tombe à 180, donc ils sont bel et bien là. Il faut savoir qu'il y avait quand même pas mal de mythos sur les puissances, mais dans l'inverse. C'est-à-dire que même sur les muscle cars avant, tout ce qui était à 500-400 chevaux, ça en faisait plus 550-600. D'accord. Okay. Il y avait vachement de trucs autour de ça. Donc c'est un moteur qui est vraiment cool. Ça consomme pas tant que ça. Comment tu pourrais chiffrer la conso du coup? En utilisation, donc c'est une boîte auto 3 vitesses. Oui. Donc c'est une voiture qui forcément, si on roule à 130, on peut rouler à 130, mais là on va consommer pas mal parce qu'il manque une vitesse, après on va en parler. On a de la reprise à 130, je doute des gens par la gauche, ils sont pas très bien, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Mais quand on roule tranquillement à 100, quand on fait de la route de campagne et tout ça, donc tu cruises chez moi, on est entre 10 et 13 litres. Entre 10 et 13 litres, oui. D'accord. En ville, on va plus être en dessous de 20. Je reste en dessous de 20 si j'appuie pas fort. Et après, forcément, si on appuie, oui, ça va consommer plus, quoi. Oui. Ça va consommer plus, forcément. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ces voitures ont un peu la vie dure au niveau de ça. C'est parce que c'est des voitures qui coûtent pas forcément très cher. Et à l'entretien, je pense que la plupart des gens auront vu la vidéo d'Alex. Oui. Il a fait avec la Crown Victoria. C'est sur le même site que les pièces viennent. D'accord. L'entretien c'est 3 à 4 fois moins cher qu'une voiture actuelle. Ah bah bien sûr. Sauf carrosserie et sellerie. Tu t'en sors très bien. Pour l'anecdote, j'ai changé ce feu de route là. Ouais. Donc c'est tout le bloc. Donc ça, cette partie là s'enlève. Donc autant dire qu'il y en a pour 10 minutes parce que c'est fait pour. Et frais de port compris et frais de douane, sachant que nous on est à peu près x2 sur les prix. Oui, bien sûr. 10 euros. 10 euros. Bon, voilà. Bah écoute. C'est très bien. Un moteur dans le même état. C'est un choix de vie en fait. Ouais, un moteur dans le même état, donc à peu près 100 000 bornes, on est à 3000 euros. C'est ouf, c'est dingue mec. C'est dingue, vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'après voilà, c'est vrai que c'est un choix entre guillemets, c'est-à-dire que bah voilà, il est jeune, rouler en voiture de cet âge-là, de ce gabarit-là et tout, c'est vraiment un choix de vie. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez des avantages qui sont quand même vraiment fous quoi. C'est déjà au niveau de l'assurance, tu es en assurance collection, oui. Donc tu dois rien payer. Alors, je suis en jeune permis probatoire encore, donc je suis à 550 € l'année. Hein, ouais. L'année les amis. C'est x2, voilà. Normalement c'est 250. J'ai 27 chevaux fiscaux sur la carte grise, normalement c'est le moteur c'est 33. D'accord. Tu peux me repasser ton flash si ça te gêne pas, s'il te plaît? Pas de soucis. Regarde. Évidemment filmer l'intérieur, oui mais j'aimerais quand même avec le flash parce que là ça va être un peu compliqué. Ça va être compliqué. Alors,
Au niveau de l'intérieur. Vas-y, je te laisse expliquer. Alors ça c'est complètement amovible, c'est une option qu'aimaient beaucoup les Américains. D'accord. Donc c'est complètement amovible, c'est un vide-poche parce qu'il y a une place au milieu comme je le disais. Ouais, pour qu'on puisse se mettre la ceinture au est milieu ici. tranquille. Donc on a 3 places derrière également. Ce que j'adore beaucoup sur cette voiture, c'est l'éclairage intérieur que je trouve fantastique. Oui, bien sûr, il est super feutré. Très bien fait. Là on a l'autoradio d'origine, ça vaut une blinde quand on l'a pas. C'est des grandes ondes, donc là on n'entendra rien parce qu'on va pas capter grand chose. Et par chez moi on capte l'Angleterre en gros. Okay. C'est pas mal. Là on a une boîte à gants qui est elle-même éclairée. Et alors pour le truc fun, c'est que là c'est du carton plume avec des agrafes. D'accord. Et je pensais que ça avait été bricolé, en fait non, c'est d'origine. Donc là on a toutes les infos pour les entretiens, etc. Ok. Ici on a chauffage et climatisation. Bon, ma clim fonctionne plus, mais cette voiture a la climatisation. D'accord. C'était une option qui était proposée. Essuie-glace et lave-glace, normal. Et on a une horloge parce que le compte tour était en option. Et à savoir qu'une des grandes maladies sur les américaines, c'est les horloges qui fonctionnent plus. Donc ça va, on a vu Pierre. La voiture, elle est assez peu optionnée. Elle est très personnalisée au niveau de l'intérieur, etc. Mais elle est assez peu optionnée puisqu'on va retrouver la clim en option. Mais c'est une voiture qui proposait à l'époque régulateur de vitesse, vitre électrique, siège électrique quand on n'était pas sur le format banquette, fermeture centralisée, etc. etc. Ok. Et donc c'est une finition. Aujourd'hui l'équivalent ça serait une Clio avec une Mégane on va dire aux alentours de 25 000 € quoi. Ok, d'accord. Ça va être l'équivalence d'aujourd'hui. Ok, très bien. Bah écoute, donc, je te rends ton téléphone. Pas de soucis. On va aller faire l'essai. Alors je sais pas si tu veux mettre ta ceinture, mais c'est tout à ta droite. Moi je mets jamais de ceinture. Ok, pas de soucis. Je suis au feeling. Y a pas de problème, t'inquiète, on va y aller tranquille. Alors, donc position D, et après on peut bloquer la première vitesse et les 2 premières, donc boîte auto 3. Elle fait pas de bruit la voiture parce qu'elle est sur sa ligne d'origine. T'as l'air vraiment amoureux de ta voiture et ça fait vraiment plaisir. Je suis amoureux de ma voiture, ouais. Je suis amoureux de tout ce qu'elle m'apporte et du partage. C'est ça là qui me fait vibrer et qui me rend un peu ému. C'est parce que la partager avec autant de monde, c'est waouh. Et c'est, en fait, je veux en faire ma vie. Parce que je travaille dans la vidéo et j'ai envie de mélanger avec justement les voitures américaines ce business-là pour vraiment vivre d'une passion. D'accord. Bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais, il va y en avoir d'autres. Je peux pas trop en dire pour le moment parce que c'est pas encore fait et je préfère parler des choses quand elles sont faites. Mais si tout se passe bien, il y en aura d'autres et des voitures originales comme ça. J'ai rien contre les Mustangs, les Camaro et tout ça, mais on en voit énormément en France. Les gens jurent que par ça en termes de voitures américaines. D'accord. Le marché est vraiment bouché, ça coûte très très cher. Oui, c'est vrai. Ça coûte très très cher pour ce que c'est. Oui, c'est vrai. Que les Mustangs de base c'est des Clio, hein. C'est l'équivalent là-bas. Bien sûr. Je dis pas, hein, c'est des jolies voitures, on a plein de trucs, mais ça c'est des voitures plus originales que les gens vont pas, tant qu'ils sont pas tombés dessus, ils vont pas tilter que ça existe, mais quand ils tombent dessus, ça crée un effet assez waouh. Et le fait qu'elle fasse pas de bruit, c'est aussi quelque chose que j'aime bien parce qu'on entend le V8 quand même derrière, mais elle reste discrète et je trouve que ça va bien avec la voiture. Je pense aussi. Je pense que dans cette configuration là, avec cette motorisation, il est mieux qu'elle reste tout à fait d'origine de toutes les manières. Attention parce qu'après ça avance quand même pas mal et ça surprend justement. Bien sûr. Et je sais pas si je vais pouvoir te montrer ça après, la chaussée est mouillée. Et le problème c'est que j'ai pas de pont autobloquant, c'est une propulsion. Et alors c'est pas dangereux, c'est une voiture qui est très permissive tant qu'on la respecte. Mais c'est la roue arrière droite qui va patiner, quoi, tout simplement. Je vois très bien. Donc voilà. Mais c'est une voiture qui est très permissive, on peut la conduire agréablement par tout temps. On va prendre à droite s'il te plaît. À droite là-bas là. Ouais. Là je peux accélérer un peu. Bien sûr, fais-toi plaisir. Voilà, on patine. Ouais, et ça marche, ça a l'air d'être bien vif quand même. Ouais, oui, ça marche plutôt bien. Le kickdown, les boîtes. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure quand je disais que je cherchais une boîte manuelle, donc j'ai fait le tour des forums, j'ai discuté avec des gens, etc. Là je vais droite, gauche, droite. Là tu vas à droite s'il te plaît. Droite tout de suite. Ouais, tout de suite celle-là. Les gens sont un peu tombés dessus en se disant, parce que j'avais des a priori sur la boîte automatique et c'est vrai que s'il y a bien quelque chose qui font bien, c'est les boîtes auto, quoi. Ah bah ça c'est... Là je suis en troisième, non je suis en seconde là je pense, et dès que j'appuie, elle redescend tout de suite, quoi. C'est ça. Non mais de toutes les manières, les Américains font des boîtes qui sont extrêmement solides. Oui. Et donc c'est le kiff, quoi. 3 vitesses, je t'explique même pas la solidité que c'est, quoi. Après on est en Europe et donc bah évidemment le modèle européen veut qu'on ait une voiture boîte manu pour les puristes, mais franchement non à gauche s'il te plaît, comme la BM. Et c'est vrai qu'en France, évidemment aussi en Europe, bah, les gens préfèrent entre guillemets avoir des boîtes méca parce qu'ils ont été plus habitués à ça. Alors qu'aux États-Unis, c'est complètement l'inverse. Les gens sont habitués aux boîtes auto parce que bah, y a des longues distances à parcourir.
parce que voilà, et puis tu peux pas tout le temps passer le truc. Donc c'est plus ce confort que je trouve très bien. Et même d'ailleurs les boîtes auto américaines de même cet âge-là sont nickel quoi. Tu sens tu sens rien en fait. T'es vraiment au top. L'intérieur est confortable à mort. T'es super bien. Alors on a cette grandeur américaine qui est ouf, c'est-à-dire un long capot, un long arrière, un toit interminable, etc. Ce que je trouve dingue. Maintenant, ce qui est bien, c'est que pour ton âge, t'es vraiment, t'es à l'opposé de l'esprit dans lequel j'étais moi. C'est ce que je veux faire. Parce que de voiture, c'est bien d'avoir des gens différents. Bien sûr, faut toujours être différent des autres et savoir. Voilà, c'est vrai que moi, quand j'avais 21 ans, je ne jurais que par Porsche, quoi. Tu vois, j'étais là, Cayenne turbo, champagne, cocaïne, tu vois, on était bien. J'ai un super pote avec qui justement je monte tout plein de bonnes choses qui vont arriver et je te passe le bonjour Antoine du coup. Parce que salut Antoine, on est tous très contents. Qui lui est passionné de voitures modernes et qui les anciennes, il aime bien, mais voilà, puis on a tous nos goûts, nos couleurs, Bien sûr. Donc c'est bien d'avoir de tout. Après ces voitures c'est parce qu'aussi les gens ne les connaissent pas. Oui, et justement moi c'est ce que j'ai envie de faire, c'est de les faire un peu plus connaître et d'aller plus loin dans l'américaine, de voir autre chose que comme j'ai dit tout à l'heure des Mustangs et des Camaro. T'as raison, non mais tu as raison. C'est au moins, entre guillemets, tu as le mérite d'être vraiment un passionné. C'est-à-dire que tu sais que tu mets les pieds, entre guillemets, dans un monde qui soit est très fermé, soit est très con, parce qu'il faut pas oublier que... non, tu vas aller à droite, s'il te plaît. Faut pas oublier que les confréries, entre guillemets, des Américaines en France, c'est souvent des proprios ou des gens sur les forums, etc., qui ont un peu le démon. Et donc, du coup, c'est vrai que t'auras ta place. Oui, mais c'est pas grave, ça c'est pareil. Les gens sont méchants, les gens sont méchants. C'est un truc de ouf. Les gens sont méchants, les gens sont très méchants. Et pourtant, cette voiture, ça attire pas mal de sympathie. Hein, mais... wow. Non, mais juste là, on est en fin de semaine, les gens ont passé une semaine agressive, ils sont fatigués, frérot du cerveau, et voilà. C'est pas très grave. Tu vois, tout de suite. Ouais, ça patine tout de suite sur les pavés en plus. Et donc, ce que je disais, tu vois, c'est que bon, t'as quand même. Le mec veut vivre de sa passion, le mec veut mettre sa passion en avant, alors qu'on est dans une configuration où les gens. Comme tu as dit, à part quelques Mustangs et quelques Camaro qu'on a tous en tête, ou une Dodge Charger ou quoi que ce soit, ça, si tu veux, on va la regarder parce que c'est quand même une voiture qui est mythique, c'est une légende. Moi, j'aime beaucoup les américaines, mais en fait, voilà, je pense que tu auras ton truc à faire et c'est une belle chose. Merci. Tu vois, là, tu peux aller tout droit. Je sais pas si on a dit le modèle, c'est une Buick Skylark de 60. Je sais pas si oui. Non, tu l'as pas dit au début, mais moi j'ai bien pris le temps de filmer sur le côté, histoire qu'on voit vraiment. C'est General Motors. Donc on va retrouver des voitures assez similaires chez Oldsmobile et c'est la même base que la Chevelle. Yes, bien sûr. Là, on va reprendre à droite, s'il te plaît. Mais en tout cas, ouais, c'est bien que tu sois venu parce que moi, ça me fait toujours plaisir de mettre des jeunes personnes en avant qui ont un rêve. Et ça, c'est vraiment bien parce que vous faites partie, par exemple, toi, Alex et d'autres personnes qui roulent en ancienne, vous faites partie d'une espèce de niche où en fait vous êtes vraiment dans votre délire et vous voulez le faire découvrir. Et ça, c'est vraiment bien. Vous êtes animé, comme moi je suis animé, frérot, par une douzaine de démons. Toi, tu es animé, frérot, par la passion, etc. Et c'est ça qui est beau. C'est beau. La comparaison me fait rire. Qu'est-ce qui te fait rire? La douzaine de démons, ça on est même 13 en ce moment. On va pas se mentir. Non, plus sérieusement, en tout cas, voilà, c'est vraiment gentil à toi d'être passé me faire découvrir ça. Merci beaucoup. Moi, ça me fait plaisir. Est-ce que tu as des réseaux sociaux? Alors, si vous voulez vraiment me faire plaisir, je vous ai dit, comme j'ai dit, je travaille dans la vidéo, je partage plein de créations différentes autour de la voiture et plein de choses. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Elliot, une chaîne à l'improviste. Vous devrez trouver avec ces trucs-là. Allez voir ce que je fais si ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire et à faire tourner, et ça me fera un énorme sourire. Et pour l'Instagram de la voiture, c'est Choco, c'est HOCO-8 Cars, C-A-R-S. Très bien. Merci à toi d'être venu. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et puis non, écoute, tu sais, nous on est là pour ça, frérot. Il est logique qu'on fasse connaître tout type de personnes et tout type de rêves pour que l'automobile puisse vraiment aller jusqu'au bout, quoi. Voilà. Donc moi les amis, si vous me cherchez sur Instagram, c'est comme d'habitude Akram Junior. Puis ma chaîne YouTube, si ça vous a plu, vous me dites dans les commentaires si vous auriez les couilles à cet âge-là de rouler là-dedans. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vous rappelle que à travers vos likes et vos commentaires, c'est important pour moi parce que j'arrive à doser et à jauger le genre de vidéo que vous aimez. Donc je vous conseille de le faire. Voilà. Ça fait plaisir la famille. Merci à vous. Puis franchement, c'est vrai qu'elle est très très jolie, quoi. C'est vrai qu'elle est très jolie. Bisous.